Mais comment le chantre du panafricanisme, celui qui mettait en place la ZLECAf, la zone de libre-échange économique, qui a supprimé les visas pour les Africains venant au Rwanda, qui a toute occasion dénoncé l'attitude impérialiste de l'Occident, est-il devenu leur serviteur dans cette sous-région? Comment est-il devenu celui qui signe des contrats avec l'Union européenne pour piller son voisin et fragiliser l'Afrique? En réalité, pour bien comprendre cette situation ubuesque dans l'est de la RDC, qui oppose un géant de la taille de l'Union européenne à un petit pousset dont la superficie n'est même pas celle de la capitale Kinshasa, il faut absolument, j'allais dire comme d'habitude dans ce type de situation, s'appuyer sur l'histoire. Lorsqu'en 1997, le président Paul Kagame et son homologue ougandais Yoweri Museveni choisissent Laurent Désiré Kabila pour prendre d'assaut le régime du président fondateur Mobutu Sese Seko Kuku-Ngbendu wa Zabanga, officiellement, l'objectif principal pour les deux chefs d'État est de sécuriser leurs frontières où se sont réfugiés un nombre important de génocidaires. Les anciens phares, les forces armées rwandaises, les fameux FDLR, mais également les réfugiés qui ont survécu au massacre dans les camps à la frontière rwandaise. Entre Kigali et Kinshasa en cette année 1999, rien ne va plus. Et le président Laurent Désiré Kabila, qui en a assez du comportement violent, arrogant et prédateur de ses protecteurs d'hier, ne va plus prendre les gants pour dénoncer le pillage dont fait l'objet son pays. L'idée de la rupture, le président Paul Kagame ne peut l'accepter ainsi. Pas envisageable. Désormais, les alliés d'hier vont s'affronter. Le Rwanda et l'Ouganda vont susciter des rébellions pour s'attaquer au régime de Laurent Désiré Kabila. C'est dans ce climat que va naître le fameux M23. Les autorités ougandaises et rwandaises expliquent leur action, leur agression par le désir de sécurisation de leurs frontières. Ils accusent la RDC d'héberger les rebelles Hutus du FDLR. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones. Vous parlez contre les Rwandais, les Américains ne vous écouteraient pas. Que ce soit les ONG, que ce soit les politiques, personne ne pouvait vous écouter à l'époque. À la vérité, Kigali, pour des raisons que nous avons évoquées un peu plus tôt, bénéficie d'un soutien quasi aveugle de la communauté internationale qui manifestement préfère dealer avec Paul Kagame qu'avec Kinshasa. Paul Kagame, sous ses airs austères, méthodiques et déterminés, sait y faire. Les droits humains, ce n'est pas une géométrie variable. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le